Bienvenue à la scène cachée, une initiative de Place des Arts. Mon nom est Amélie Bredamour et je suis une artiste et éducatrice en art qui habite à Montréal. Normalement, à la fin avril, j'aurais animé un atelier pour le printemps écossais, mais ça ne m'empêche pas de vous accueillir chez moi et de vous expliquer l'activité pour que vous puissiez la faire à la maison avec des matériaux que vous avez déjà. Dans notre activité, on va venir créer une bannière imaginaire avec des symboles qui nous représentent. Ça peut être des symboles qui sont des animaux, des symboles végétaux, des objets. Ça pourrait même être un arc-en-ciel. C'est vraiment votre choix. Faites aussi vous inspirer des symboles écossais comme la licorne, la fleur de chardon et le lion. L'Écosse, c'est un pays qui fait partie du Royaume-Uni et qui est super intéressant. C'est un pays qui a permis de beaucoup faire avancer la science, entre autres dans le domaine de l'océanographie et de la médecine. C'est aussi un pays avec de très belles montagnes, une créature marine qui habiterait sous un lac, un monstre marin, et des anciens châteaux. Et c'est en s'inspirant du passé médiéval de l'Écosse avec ses châteaux, mais surtout de la bannière que l'on retrouve accrochée au château, qu'on se sert aussi lors de processions. Donc, c'est ce qui a inspiré notre activité créative. La bannière, dans le passé, c'était fait en tissu. L'idée de la bannière, c'est de représenter avec des symboles des groupes de personnes. Et lorsqu'on a plusieurs de ces symboles-là, on appelle ça une armoirie. Et à Montréal, on a notre armoirie. Et sur l'armoirie, on retrouve la fleur de chardon, on retrouve le pin blanc. Et je vous laisse faire une petite recherche pour découvrir quels sont les peuples que ces symboles-là représentent. Pour commencer, pour la faire, vous pouvez utiliser la technique de collage en utilisant du carton, des feuilles de magazine dans lesquelles vous venez découper des formes dans les plages de couleurs, du papier recyclé comme l'endos de facture. Donc, c'est vraiment votre choix, ou juste des crayons de couleur ou des crayons feutres aussi, si vous préférez ça. Alors, je vais vous parler un petit peu plus de ma bannière. En premier, je suis venue découper le modèle sur mon carton. Sur le site internet où se trouve la vidéo, vous avez aussi des modèles que vous pouvez télécharger et les imprimer, puis vous servir des modèles pour venir tracer autour sur votre carton ou votre feuille de revue. Mais sinon, si vous n'avez pas d'imprimante, vous faites juste dessiner à main levée. C'est pas obligé d'être parfait. Ou venir créer la bannière avec la forme de votre choix. J'ai décidé d'avoir une pieuvre dans le milieu parce que je trouve que c'est un animal très cool, la pieuvre. C'est un animal intelligent. Et on penserait que la pieuvre pourrait avoir plusieurs cerveaux dans ses tentacules. Quand même cool. J'ai utilisé la modèle de la fleur de chardon que j'ai découpée 3 fois dans une page de magazine et j'ai ajouté plusieurs formes géométriques. J'ai utilisé mon poinçon pour venir découper des petits ronds et je suis venue ajouter des rectangles ici pour créer une frange à ma bannière. Mon deuxième exemple de bannière à vous montrer est celle-ci. Je me suis inspirée d'une de mes plantes d'intérieur, qui est une pilea, qui a des belles feuilles rondes. Alors, c'est la forme que vous voyez ici en vert et ici. C'est une forme topographique de Montréal, notre petite montagne urbaine, qui est le Mont-Royal. Et pour les formes, j'ai utilisé des retailles de mon autre bannière. C'est que des fois, on découpe des formes puis les retailles, ça peut être très cool. Alors, c'est ce que je suis venue coller ici avec, encore une fois, des petits points découpés au poinçon. Et je suis venue accrocher ma bannière sur mon bâton en bois. Une bannière, c'est toujours plus excitant lorsque c'est accroché. Moi, à la maison, j'avais déjà un bâton en bois, mais vous pourriez utiliser un bâton pour les brochettes de barbecue, que vous venez couper le bout plus piquant.
Ça pourrait être une branche que vous trouvez à l'extérieur ou même un petit bâton de popsicle pour venir faire des plus petites bannières. Hein? Il y a pas de limite, c'est votre choix. Alors, voilà. Ce qui est le fun avec les bannières, c'est de les montrer parce qu'on communique des messages avec le choix de nos symboles. Les bannières, ça se transporte bien. Peut-être des marches dans la rue, en gardant toujours nos distances avec les autres. Les bannières peuvent être accrochées aux fenêtres. Elles peuvent être aussi accrochées sur un mur. Si on fait plusieurs bannières, on pourrait venir les accrocher au bout d'un fil. Donc, vraiment, il y a plein de possibilités que vous pouvez faire avec vos bannières. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de bons moments créatifs à la maison et j'ai hâte de vous revoir bientôt à Place des Arts. Au revoir!